Bonjour, Dominique Vian, professeur d'entrepreneuriat à Schema Business School. Je voudrais m'entretenir avec vous dans cette vidéo d'une question qui est relative à l'agilité et souvent les personnes considèrent l'agilité comme quelque chose de tout à fait équivalent à l'effectuation. Dans la réalité, ça n'est pas vrai. Ces deux concepts sont extrêmement différents puisque finalement, ils ne sont pas basés sur le même mode d'inférence. Alors, qu'est-ce qu'on entend par inférence? C'est la capacité, on va dire, de déduire des possibilités. Alors, dans l'agilité, la principale inférence, c'est de considérer que je fixe un but et je vais essayer d'atteindre ce but à travers des moyens et je vais réviser en quelque sorte soit l'objectif, soit la durée en fonction de la disponibilité des moyens. Donc ça, c'est un mode d'inférence qui est venu finalement combler les difficultés qu'on rencontrait en management de projet qui ne prenait absolument pas en compte l'incertitude. En ce qui concerne l'effectuation, nous travaillons sur des inférences qui sont totalement différentes et opposées. À savoir que, au lieu de partir d'une inférence fin moyen, nous allons travailler sur une inférence moyen effet atteignable. Sous-entendu, c'est les moyens d'aujourd'hui qui vont déterminer les effets qui peuvent être atteints à partir de ces moyens. Donc, en l'occurrence, les deux logiques sont entièrement opposées, puisque l'agilité va permettre, si vous voulez, de réviser le but, alors que l'effectuation va permettre de ne travailler que sur des effets atteignables à partir du réel. Alors vous allez me dire, oui, mais alors quand on a des objectifs à atteindre, comment on peut mobiliser l'effectuation? Eh bien tout simplement, c'est en choisissant des inférences à partir des moyens pour rechercher les effets qui me rapprochent de l'objectif désiré. Donc sous-entendu, au lieu de pouvoir, on va dire, inférer plusieurs possibilités à partir des moyens disponibles, je vais sélectionner ce qui me rapproche de mon objectif. Voilà, donc vous voyez que à travers cet exemple et cette modalité de raisonnement, en l'occurrence, entre l'agilité et l'effectuation, les deux principes sont extrêmement différents.